Les boutiques Poche et Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous présentent votre émission telle qu'elle. Alors on se souvient de ce terrible tremblement de terre le 12 janvier 2010 qui dévastait Port-au-Prince et ses alentours. Au début, je n'étais pas consciente que j'avais plus mes mains. C'était dur parce que quand tu n'es pas né avec un handicap, pardon, Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont, et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle qu'elle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Wilmine avait 12 ans lorsqu'elle a senti la terre trembler sous ses pieds. Elle revient sur ce jour où sa vie a basculé en Haïti. Bonsoir Wilmine. bonsoir Caroline. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec moi ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Comment vas-tu? Tu es à ton aise? Oui, ça va, merci. Ça va? Ça va. Alors, Wilmine, on a pour habitude de débuter cette émission Oui. par la découverte de l'objet mystère, donc un objet auquel tu tiens pour une raison que l'on va découvrir. Est-ce qu'on pourrait découvrir ensemble ce que tu as ramené? D'accord. Alors, j'ai ramené une coupe. Alors, cette coupe, dis-nous tout. Alors, cette coupe, alors, c'est pendant, on va dire, une compétition. J'ai été première au 100 mètres et j'ai eu la coupe en fait. Donc, voilà. Tu as pratiqué de l'athlétisme pendant combien de temps? On va dire depuis 2017, j'ai recommencé en fait. D'accord. Oui, jusqu'à, on va dire, 2021, un peu, par rapport au Covid, au confinement. Donc, 2017-2020, on va dire. Et tu n'as pas gagné que cette coupe. C'est la première, c'est ça? Oui, mais il y en c'est a eu la d'autres première. après. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des médailles, des coupes. Waouh! Tu veux Merci. déposer ta coupe D'accord. juste à côté? Alors, on se souvient de ce terrible tremblement de terre le 12 janvier 2010 qui dévastait Port-au-Prince et ses alentours. Plus de 200 000 morts, 300 000 blessés et 1,5 million d'Haïtiens qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans abri. À cette époque, tu avais 12 ans. Oui. Et quand tu sens la terre trembler sous tes pieds, tu ne sais pas ce qui se passe. Non. Tu ne connaissais pas ce phénomène naturel. Non, en Haïti, le problème, c'est que niveau construction, les maisons sont très mal construites. Comment dire? Même à l'école, en fait, on ne faisait pas de prévention, on ne parlait pas de tremblement de terre. Franchement, je ne savais pas si ça existait. Et on ne faisait pas de prévention à l'école, ni dans ma famille, ni dans les familles en général, en fait. On n'entendait pas parler de tremblement de terre et ça a été une surprise. Ni chez toi, ni à l'école, Non. jamais entendu parler Non. de séisme, de tremblement de terre. Donc effectivement, ce fameux 12 janvier, tu ne comprends pas ce qui se passe. Non. Juste avant que la terre ne tremble, puisqu'elle a tremblé vers 16h53 à peu près, tu sortais de l'école, tu rentrais chez toi. J'étais déjà à la maison quand ça. Voilà, tu rentrais chez toi, tu as rejoint ta maman qui était là. Il me semble que vous étiez en train de discuter, elle est en train de cuisiner. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Oui, alors, le jour où la terre a tremblé en Haïti,
J'étais en face de ma maman. Elle faisait le repas. Je me souviens, on discutait de tout et de rien, franchement. Et je faisais mes devoirs et ma petite sœur, elle était pas loin de nous. Et, Je crois que tu m'expliquais que la cuisine se trouve à l'extérieur. Donc ta maman était à l'extérieur. Et j'étais en face d'elle. Voilà, c'était à l'extérieur, mais je me trouvais en face d'elle. Et ce jour-là, j'ai cru entendre mon prénom. Le voisin m'appelait et je me suis levée en allant vers le voisin, en fait, chez lui. Et le temps de frapper sa porte, en fait, la porte m'a éjectée dans la cuisine du voisin qui est aussi en face de sa porte. Et voilà, la porte m'a éjectée de la cuisine. Tu as eu le temps de sentir la terre trembler? Oui, mais je ne savais pas que c'était un tremblement de terre. Et ma maman me dit, oui, Mine, reviens, tu vas où? Moi, je n'écoutais pas. J'y allais, en fait, et la porte m'a éjectée dans la cuisine. Et comme c'était des sortes d'appartements, il y avait d'autres appartements en haut, donc il y avait des appartements, c'était un peu comme un immeuble avec plusieurs étages. Oui. C'est ça. Et tu étais au premier étage, c'est ça, c'est ce que tu me disais? Tu étais au premier niveau? Tu étais au deuxième, il y avait encore des appartements à l'étage. Donc ça a été très violent. Et donc tu as perdu connaissance. Oui. Et donc tu as perdu connaissance, donc forcément tu n'avais pas conscience de ce qui se passait. Et tu t'es réveillée dans le noir, coincée, tu ne pouvais pas bouger. Quand tu t'es réveillée, qu'est-ce que tu as ressenti, mais même physiquement? Parce que nous, on pense à une douleur atroce. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu étais et surtout ce que tu ressentais physiquement? Alors, quand je me suis réveillée, en suffoquant. En fait, je n'arrivais pas à respirer. Et au bout, je ne sais pas combien de temps, j'ai repris vraiment, moi, enfin, je me suis reprise. Conscience. On va dire, conscience, voilà. Et physiquement, je ne sentais rien. Je ne sentais pas mes bras, je ne sentais rien. Physiquement, je ne sentais rien. Il n'y avait pas de douleur? Non, il n'y avait pas de douleur. Je ne sentais rien du tout. À quoi tu as pensé? Alors, au début, j'ai pas pensé à moi, j'ai pas pensé, voilà. Vu que j'étais avec ma maman, ma petite sœur, c'était ma maman. Et tout au long, j'appelais ma maman. J'appelais, pour moi, elle était vivante. Au bout d'un moment, je ne l'entendais plus, donc je me suis dit peut-être qu'on l'a sauvée avec ma petite sœur, donc c'était elle, je pensais à elle, je l'appelais. Tu t'es omnibulée par le fait de ne pas savoir en fait ce qui était arrivé à tes proches. Et à aucun moment tu ne t'es dit mais moi comment je vais sortir de là? Est-ce que en plus, c'est fini? Le pire, c'est que il y avait des... Enfin, ça se croit à chaque fois. Oui, puisque tu as les répliques, ce qu'on appelle Voilà, les répliques voilà. après un séisme. Donc effectivement, toi, alors pour qu'on comprenne bien, tu avais des décomptes sur les bras. Sur tout le corps, sur les bras. Sur tout le corps, oui. Sur les bras. Et du coup, quand ça bouge, c'est un peu tout cet habitacle qui s'est formé autour de toi qui bouge. Mais quand il y a les répliques, tu paniques, Wilmine? Ah oui, ah oui. Ah, obligé. Quand tu dis, ah c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de réplique, ça recommence. Oui, il y a le panique. Comme on dit, ouais, il y a le panique, c'est ça. Tu es restée 3 jours sous les décombres. Oui. Le dire, c'est vraiment incroyable. Ah, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 heures, 3 secondes, c'est 3 jours. 3 jours. On a du mal, en fait, à imaginer ce qui peut se passer dans ta tête dans ces moments-là. Est-ce que tu restes... Alors, je suppose qu'à des moments, tu t'endors. Oui. Oui? Oui, obligé. Ouais. Ce qui m'a plus surpris, c'est que j'ai dormi et je me suis réveillée et je n'aurais jamais pensé me réveiller encore. Ouais. Donc, justement, je me demandais, surtout après le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, est-ce que tu fais tout pour que tes sens restent en alerte en guettant le moindre signal de secouriste?
Ou est-ce qu'au contraire, à un moment, tu te laisses aller et tu as l'impression de t'éteindre petit à petit? Honnêtement, au début, j'entendais du bruit. J'entendais les gens crier, j'entendais... Voilà. Mais je sais pas, peut-être au bout de fin de journée ou bien le lendemain, je sais pas, j'ai commencé à perdre espoir. Hein. Pour moi, c'était fini, franchement. C'est... Ouais, c'était fini. C'est bizarre à dire, mais pour moi, c'était fini. Au bout du 3e jour, tu entends à nouveau des personnes parler, je crois crier ton nom peut-être, des gens t'appeler. Mon papa. Ton papa t'appeler et là, lueur d'espoir. Et tu réponds et tu es secouru au bout du 3e jour, Winmin. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Quand tu entends ces voix qui t'appellent et que tu réponds et que tu comprends que tu vas être sauvé, forcément, on imagine ce que tu ressens, du soulagement. Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses toujours à ta maman, à tes proches? Oui. Ou est-ce qu'à un moment, tu te dis quand même, Seigneur, je suis en vie et je vais être sauvée? Oui. Alors, au début, quand j'ai entendu mon prénom, et quand mon papa et les autres personnes, les voisins m'ont secouru, en fait, comme on dit en bon créole haïtien, on t'a saisi, ça veut dire que j'étais choquée. Parce que je n'avais jamais pensé. Je n'avais jamais pensé sortir. Tu avais perdu espoir. Ah ouais, grave. Donc, quand mon papa est venu, tu sais qu'au bout de 3 jours, j'avais faim. Donc, j'ai mangé de la terre, malheureusement, j'avais pas le choix. Tu m'expliquais que tu avais effectivement de la terre en fait qui arrivait au niveau de Oui, parce ta qu'il y avait les bouche. petites répliques et tout, Ouais. donc Ça bougeait. ça bougeait. Et du coup, tu as mangé de la terre. Ouais, donc j'ai mangé de la terre, donc mon estomac était forcément bouché. Donc, mon papa m'a donné du coca, mais rien ne passait. Et puis, quand il m'a secouru, et puis voilà. Alors, on t'a emmené chez les bonnes sœurs. Oui. Parce que tu es quand même en état de choc hein, quand on te sort des décombres. Tu me disais que tes bras étaient bleus. Je décomposais. Tu commençais à décomposer. Je commençais à décomposer. Même mes yeux commençaient à décomposer. On rappelle hein, que tu ne savais pas ce que c'était qu'un tremblement de terre. Donc, Non. quand tu es secouru, que tu sors, on t'amène chez les bonnes sœurs et là, tu découvres en fait le désastre. Tu découvres ces corps, ces cris. Oui, je voyais en fait sans voir. Ces blessés. Je voyais en fait sans voir comme le fait de commencer à décomposer. Je voyais sans voir. Mais je voyais, mais pas vraiment. Alors, tu es restée chez les bonnes sœurs. Par rapport à ton état, tu as été transportée d'urgence le lendemain en Martinique. C'est là que tu arrives ici. On a dû t'opérer en urgence quelques heures après ton arrivée, parce que ton état se dégradait vraiment. Et tu étais, comme je le dis encore, hein, sous le choc. Tu n'étais pas en mesure de comprendre qu'on t'explique quoi que ce soit. Donc, on t'a opéré. Oui. Et quand tu t'es réveillée, tu étais amputée des 2 bras. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ton réveil, comment tu as vécu cela? Alors, au début, je n'étais pas consciente que j'avais plus mes mains. C'était dur parce que quand tu n'es pas né avec un handicap, pardon, quand tu te réveilles et tu vois que la veille, par exemple, tu avais tes mains, tu avais tes 10 doigts et tu te réveilles et tu ne les as plus en fait. Donc, je n'ai pas remarqué sur le coup, c'est quand j'ai vu une infirmière... pardon. Tu peux transmettre ton émotion. Pardon. C'est quand j'ai vu une infirmière venir s'occuper de moi en fait. Et j'étais entubée de partout, même pour faire pipi, j'étais entubée. Et j'ai vu qu'elle a commencé à me nettoyer et tout. J'ai pas compris sur le coup. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe et tout. Elle a essayé du mieux
qu'elle peut de m'expliquer la situation. Ouais. Et c'est là que j'ai vu que j'avais plus mes mains. Tu sais, quand j'avais mes mains, je ne sais pas s'il y a des gens comme ça, j'aimais craquer mes mains. Tu sais, Oui, tout à j'aimais fait. craquer mes mains. Oui. Et ça me manque tellement de faire ça. Ce petit tic-là, ça te manque. Ouais, et il y a beaucoup de choses qui me manquent. Je montais à vélo quand j'étais petite, je ne peux plus monter à vélo. Et donc, quand j'ai vu que j'avais plus mes mains, ouais, j'étais choquée. Mais honnêtement, je ne me souviens pas de ma réaction et je n'ai pas envie de me souvenir. Donc, voilà. Je ne me souviens pas de ma réaction. Tu as perdu ta mère suite à ce tremblement de terre. Elle n'a pas survécu, elle a été brûlée parce qu'elle était en train de cuisiner. Oui. Est-ce que tu as pu faire le deuil de ta maman en sachant que tu étais loin de ta terre natale, loin de ta famille, seule en Martinique? Non. Moi, le deuil de ma maman, ça fait 12 ans maintenant. Donc, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'accepter et je n'arrive pas en fait. Je pense que c'est le fait de ne pas arriver à l'accepter. Je pense que c'est le fait de ne pas savoir ça sur le coup. Je l'ai su ici en fait. Exactement, tu l'as su bien après, Ah ouais. après ton opération. En plus après, si je ne me trompe pas, j'étais déjà sortie de l'hôpital, la Ménard, où je ne me souviens pas, mais c'est après même que je l'ai appris. Donc non, j'arrive pas, surtout quand les souvenirs reviennent, quand j'essaye de tenir parce qu'il y a ma petite soeur aussi qui a vécu le tremblement de terre. Oui. Elle avait que 4 ans et je suis obligée de tenir pour elle. Et tu sais, ça fait 12 ans maintenant, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à parler de ça avec elle. Le fait de lui demander comment tu t'es sentie, comment tu te sens maintenant, je sais que maman nous manque, mais j'arrive pas à accepter. C'est dur, surtout ta maman, franchement, c'est très dur. Je pense qu'un jour, je pourrais, mais pour le moment, c'est impossible d'accepter. Wilmine, est-ce que tu t'es fait accompagner de professionnels pour essayer de te libérer du poids de ces traumatismes? Au début, oui, au début, oui. Ça t'a aidé? Psychologiquement, je pense oui. Ouais. Mais j'en ai besoin toujours. J'ai besoin de me libérer, mais je ne sais pas de quelle manière. J'ai besoin d'en parler peut-être. J'ai du mal à parler de ça, mais je pense qu'il est temps de parler à quelqu'un, que ce soit un professionnel ou même les gens proches. Parfois, j'ai du mal à entamer le sujet par rapport à ma maman. Et à mettre des mots sur ce que tu ressens? Oui, parce que... C'est difficile. Ah ouais. Oui. Lorsqu'on discutait, tu me disais que ta maman était une femme extraordinaire, Oui. une battante, que c'était ton héroïne. Ah oui, grave. Aujourd'hui, Mais... est-ce que tu pourrais te qualifier avec ces termes-là, toi? Non, j'arrive pas. Tu es une battante, on te le dit? Oui, mais quand c'est moi qui le dis, ça ne passe pas, ça ne sonne pas de la même manière. Mais ouais, j'arrive pas. Aujourd'hui, tu as fait beaucoup de chemin. Donc, tu as été scolarisée ici, tu as intégré des clubs sportifs, tu as fait des compétitions, après tu as travaillé également. Et tu es très autonome, Wilmine. Oui. Sur tes réseaux sociaux notamment, tu partages beaucoup ton quotidien pour montrer justement qu'une personne en situation d'handicap peut avoir un minimum d'autonomie. Tu cuisines, tu te baignes, tu t'habilles, tu prends les transports en commun, tu utilises ton téléphone. Alors tu as ramené ton téléphone pour nous montrer un peu, parce que je disais, mais comment tu fais pour utiliser ton téléphone, enfin on t'aide, est-ce que quand je t'appelais, et en fait tu me disais non, pas du tout. Et je crois que tu l'as avec toi. Oui, c'est là. Alors là, si tu dois m'envoyer un message
pour me dire coucou Caroline, il n'y a pas de souci, je serai bien présente ce soir. Voilà. Alors, Et là, je tu te envoies l'envoie? des messages. Oui. Je t'envoie un message? Non, sinon le Réa va criser si tu m'envoies un message et que le téléphone fait du bruit. Ok. Oh, ok, ben pas de souci. Par Et si exemple, tu dois m'appeler? alors, pour appeler, comme ça, je réponds. Comme ça. Ou bien, tu sais, quand je marche dans la rue, j'ai mon portable tout le temps comme ça. Je vais te montrer. Tout le temps comme ça. J'écoute de la musique ou bien je regarde... Quand tu es dans la rue à l'extérieur? Ah ouais, et les gens me disent, fais attention, ton portable va Va tomber. tomber, Je dis, non, non, absolument. t'inquiète. Je me mets comme ça pour écouter l'audio, je m'achète. Donc, les gens, même quand ils font envoyer un message, par exemple, tu m'écris là, on écrit en même temps, hein, je vais envoyer le message plus vite que toi. Franchement, il y a des gens qui me disent, mais oui, mais je suis en train de dire que je n'ai pas encore fini. En fait, ça va pas dire que j'écrive un long texte et les gens, ça va. Moi, j'ai déjà envoyé mon message, donc voilà. Aujourd'hui, tu as un souhait qui est d'aider les personnes qui se retrouvent en situation de handicap suite à un séisme. Est-ce que tu pourrais me parler de ce projet? Oui, alors c'est surtout pour les personnes qui n'ont plus leurs mains, par exemple. J'ai eu la chance, pendant que j'étais en rééducation au Carbet, au début, on m'a dit qu'ils allaient mettre des faux bras pour moi. Des prothèses. Des prothèses, voilà. Mais le problème, c'est que, comme je viens de le dire, par rapport au tremblement de terre, on n'entendait pas parler de ça en Haïti. Par rapport à des faux bras non plus, on n'entendait pas parler de ça. Et quand je suis allée sur place pour mettre les bras, j'ai vu en fait le truc ne bougeait pas. Et quand on me l'a mis, le truc était super, super, super lourd. Super lourd, c'est ça? Ah ouais, super lourd. Et il fallait faire ça, contracter en fait pour ouvrir, pour que ça s'ouvre en fait. D'accord. Et j'ai vu que je ne pouvais rien faire avec en fait, pardon. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, oui, comment tu peux te débrouiller parce que je suis quelqu'un, avant, j'aimais pas qu'on... C'est pas que j'aimais pas, c'est que j'avais l'habitude de faire mes affaires toute seule. Donc, pendant que j'étais on va dire, dans un atelier et tout, il y a une dame qui nous faisait faire des choses et tout, essayer en tout cas. Et il y avait un bout de fil, je lui ai dit, est-ce que tu peux enrouler ça dans mon bras et puis mettre un bic? La première chose que j'ai essayé d'écrire mon prénom. Et c'était vraiment tellement waouh que je me suis dit, ah ouais, quand même. Réfléchis toujours. Donc, je suis allée là où il faut les faux bras, les prothèses. Oui. J'ai dit à la personne, je ne sais pas comment on appelle ça, la personne qui fait les prothèses, est-ce que tu peux essayer de trouver un moyen en fait, que je puisse écrire toute seule? Et au début, il a fait une sorte de bracelet pour enrouler dans mon bras, scratché. J'ai mis le bic. Franchement, c'était comme si j'avais mes mains. Tu as eu cette sensation? Ah ouais, c'était comme si j'avais mes mains. Et j'ai écrit mon prénom. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. J'ai essayé de manger toute seule. J'ai vu que ça marchait. Donc, même, tu sais, tellement j'utilisais le bracelet pour manger. J'allais au restaurant, je le prenais. Tu sais, maintenant, je ne le prends plus, je ne l'utilise plus. Même à la maison, même Tati me dit, ah Wilmine, tu n'utilises plus le bracelet. Pourquoi? Parce que tu n'en as plus besoin? Pourquoi tu ne l'utilises plus? Parce que j'ai réfléchi, parce que je ne réfléchis pas seulement au bracelet. C'est le bracelet, j'essaie de... Est-ce que je peux manger avec mes pieds, par exemple, ou bien est-ce que je peux manger... Je ne sais pas. Donc, j'ai essayé une fois de manger toute seule. J'ai pris l'assiette, en fait, et avec la cuillère comme ça, et j'ai pris et puis j'ai fait comme ça. Et j'ai vu que j'arrivais à manger toute seule. Donc le bracelet, je l'ai abandonné en fait. Je ne l'utilise plus, je mange toute seule. Même sans le bracelet, je prends le bracelet. En fait, c'était comme si j'avais mes mains. C'était comme si j'avais mes mains. Donc j'aimerais un jour, si Dieu veut, développer ça plus pour que les personnes puissent, pour que les personnes par exemple qui ont le niveau, parce que ça, ici j'ai pas d'os en fait. Oui. Donc ici, pour mettre le bracelet, pour pouvoir manger, même brosser, je brosse mes dents, t'imagines? Quand tu le dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, j'avais besoin
du bracelet pour brosser mes dents parce que je n'avais pas encore réfléchi à cette manière-là. Donc maintenant, pour brosser mes dents, soit quand je vais à la douche, je me mets accroupi, je mets la brosse comme ça et puis je brosse, comme si j'avais mes mains. Donc j'aimerais un jour en faire profiter à des personnes qui, surtout en situation de handicap comme moi, qui n'ont plus me les remettre. Et aussi aider des personnes en situation de handicap, même sans handicap en fait, dans le besoin. J'aime aider les gens en fait. J'espère que ce projet se concrétisera vraiment. Merci beaucoup. Et s'il y a des personnes qui souhaitent t'aider, qui nous entendent ce soir, on inscrira peut-être tes réseaux sociaux pour que les personnes qui souhaitent t'aider puissent te contacter. Qu'est-ce qui te ferait plaisir cette année, Wilmine? Ce sera ma dernière question. Alors, en 2022, tu sais que j'avais l'envie d'aller en Haïti en 2022 parce que cette année, je crois que mes grands-parents fêtent leurs 40 ans de vie commune. On appelle ça comme ça. C'est ça. Et 52 ans de mariage. Je voulais leur faire la surprise, mais ils m'ont dit non, parce que le pays, ça ne va pas. Niveau sécurité, ça ne va pas. Donc, franchement, je voulais aller en 2022 ou bien autre part, mais pas en Haïti, malheureusement. Toi, tu ne pourras pas y aller, tu aurais aimé aller voir tes parce que grands-parents, mais ouais, vu la situation, ça va être compliqué. Ouais, c'est leur anniversaire cette année. Ouais. Bon, mais en tout cas, on sait que tu seras de tout cœur avec eux à distance. Bon, grâce à Dieu, on se parle, donc voilà. Ouais, c'est ça. Vous pouvez du coup échanger. Je crois que tu me disais que vous faisiez des visios parfois quand c'était possible avec ta grand-mère. J'appelle maman aussi, comme c'est qui m'ont élevé, maman, papa aussi. Donc, ouais, parfois on s'appelle sur WhatsApp, en visio. Dès qu'elle m'entend, par exemple, pendant, je sais pas moi, 2 semaines, ah, petite fille, moi, quand on t'est passé. J'adore le créole haïtien, c'est trop beau. Wilmine, merci beaucoup. D'accord, merci à toi. Pour ce témoignage. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous. Merci à toi. C'est vrai qu'elle est très touchante. Elle m'a personnellement beaucoup touchée. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais il y a un beau message d'espoir, de force, de courage. Et ça on l'entend. Je te souhaite plein de belles choses et la réussite de tes projets. Merci surtout à toi parce que j'aurais jamais pensé un jour passer dans une émission. Donc, franchement, merci d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Les boutiques Poche et Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous présentent votre émission telle qu'elle.